Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes venus nombreux ce soir. Est-ce que vous pouvez me faire un peu de bruit s'il vous plaît? Pas terrible, pas terrible. Un peu plus de bruit s'il vous plaît. Voilà. C'est ça que je veux entendre. Je vous souhaite à tous la bienvenue à la quatrième édition du concours des talents de l'URCA. Un événement produit et réalisé, mis en œuvre également par l'équipe du service universitaire d'action culturelle, aussi appelé le SWAC de Reims. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Nel et je vais vous accompagner tout au long de cette soirée. Une soirée qui s'annonce comme étant riche en couleurs et puis en diversité. Vous allez le voir, il va y avoir beaucoup d'artistes devant vous, chant, danse, guitare ou encore illusion. Ce sont 11 artistes qui vont se présenter devant vous, 11 talents exceptionnels. Ça va être une merveilleuse soirée qu'on va passer ensemble ici sur ce floor de la cartonnerie de Reims. J'aimerais d'ailleurs les remercier l'équipe de la cartonnerie de Reims qui accueille pour la première fois cette année le concours des talents de l'URCA. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Un événement exceptionnel cette année. J'aimerais également remercier les représentantes du Grand Reims et de la ville de Reims, Madame Durin et Madame Tagay, de nous faire le plaisir de leur présence ce soir. On peut également les applaudir. Bon alors vous l'avez compris, on est nombreux ce soir, il y a du public, il y a des talents, vous allez les découvrir dans quelques instants. On va à présent passer aux présentations de notre jury, parce que qui dit concours, dit évidemment jury. Alors je vais inviter chacun des jurys à se lever à chaque fois que je donne son nom. On a par exemple Claire Goris pour commencer, qui est animatrice, journaliste, rédactrice et comédienne, on peut l'applaudir. Agnès Poumrol, documentaliste, chargée d'information et d'orientation à l'URCA, comédienne et metteuse en scène. Pierre Massa, rappeur, il intervient notamment à l'URCA pour des activités de création rap. Guillaume Montier, responsable de l'accompagnement et des publics à la cartonnerie. Et Capucine Douai, chargée de médiation culturelle et de la communication pour l'espace culturel de la Boussole. Bon, vous l'avez compris, on a le public, on a le jury, on a les talents. Alors est-ce qu'on a vraiment le public? J'aimerais l'entendre vraiment là. Allez, venez. Voilà. C'est ce genre d'accueil dont vont avoir besoin tous nos talents ce soir. J'espère que vous leur avez réservé un accueil particulièrement chaleureux. Je déclare donc officiellement ouverte la 4e édition du concours des talents de l'URCA 2024. Avant de retrouver nos premiers talents, je vous invite à couper vos téléphones portables afin de ne pas perturber les différentes prestations. Et nous allons donc pouvoir commencer avec notre premier groupe, le groupe Harmattan, avec leur son Anna, une création originale, on les applaudit bien fort.
supplie, Anna, une dernière fois. J'ai gardé un souvenir de toi. J'ai gardé un souvenir de nous. Et je tourne encore en boucle les images de ce long métrage. Mon sentiment est trop fort. Je veux te revoir. Garder un souvenir de toi. Travers l'histoire, j'ai gardé un souvenir de nous. J'ai gardé un souvenir de toi. J'ai gardé un souvenir de nous. Un souvenir de nous. Un souvenir de toi. Le groupe Armatan, s'il vous plaît. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements. Je vous invite à venir vers moi. Je vais vous poser quelques petites questions. Je vous invite à venir vers moi. Alors tout d'abord, donc Henri, c'est bien ça? C'est bien ça. Tu es L1 en psychologie. C'est ça. Daisy, donc toi tu es en première année à l'IFSI. Et toi Christophe, tu es surveillant au lycée Saint-Michel. Comment vous êtes rencontrés? Pour le coup, on s'est rencontrés directement. Merci. On s'est rencontrés directement donc, au lycée Saint-Michel. Je venais d'arriver en seconde. Je venais de quitter le chœur où j'étais. Et donc, j'ai rencontré directement le groupe de musique où j'étais. Et donc, il y avait Christophe et Daisy à ce moment-là. Et donc, voilà, pour moi, c'était ça la rencontre. Vous avez donc continué votre parcours, vous avez fondé votre groupe Armatan à quel moment à peu près au cours de votre rencontre? Au bout de plusieurs années, au bout de simplement quelques mois? Pour le coup, le groupe était déjà présent quand je suis arrivé en seconde. Et Armatan, c'est un nom que Christophe a trouvé pour l'événement en lui-même. Et de base, c'était Dragonfly pour notre groupe durant 3 années, donc de ma seconde jusqu'à ma terminale de mon côté. Et on a clos le groupe l'été dernier. Mais pour les anciens du groupe, donc Christophe, Daisy et moi, on fait encore quelques scènes ouvertes pour garder un peu la flamme de notre groupe. Donc c'est une création originale que vous avez présentée ce soir. Est-ce que c'est difficile de créer un morceau quand on n'est pas forcément tous dans le même lycée? J'imagine qu'aujourd'hui vous avez tous fait votre bonhomme de chemin quelque part. C'est compliqué de se retrouver pour créer un morceau comme celui-ci? Un peu, je dirais, parce que tout ce qui est composition, c'était du côté de Christophe. Christophe a fait la composition. Et donc moi, je n'ai aucune expérience dans l'écriture de musique. Et donc j'ai fait appel à Daisy pour m'aider dans cet exercice-là, qui avait déjà fait de l'écriture. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Et pour le coup, on a écrit tout ça en une soirée. There's no escape. I can't wait to need it. You give me it. You're dangerous. I'm loving it.
Tout le temps, toujours dans des clubs de danse ensemble. Et actuellement, on est dans un club de danse qui s'appelle Dance Avenue, et donc on a des cours en commun. Et puis, pour le fun, on fait des chorés ensemble, comme c'est là qu'on a créé. Voilà. Joli fun en tout cas. Très très sympa. Vous dansez souvent dans la semaine? À quelle fréquence vous vous entraînez? Moi, je danse 5 fois par semaine, et Maëva danse 2 fois ou 3 fois par semaine. C'est facile d'allier comme ça le temps de danse et avec le temps d'études? J'imagine que parfois c'est un peu compliqué, surtout que quand on a des prestations comme celle-là, vous êtes deux, donc il faut peut-être s'entraîner ensemble. C'est compliqué? Oui, c'est assez compliqué, des fois pendant les périodes d'examen par exemple. Mais la danse, ça permet aussi de vraiment se libérer quand on a des semaines chargées, donc c'est pas du tout une corvée. Ça nous permet justement de tenir les semaines compliquées. Voilà. Ça vous prend du temps pour créer une danse comme celle-ci? Est-ce que vous l'imaginez juste en une soirée, ou est-ce que ça vous prend plusieurs semaines de réflexion? Non, cette choré-là, on a mis 2-3 semaines, voire plus, je dirais. Mais oui, des chorés surtout 3 minutes, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, que ce soit parfait. Et la musique. Ouais, joli medley musical. On peut les applaudir encore une fois. On va à présent pouvoir retrouver Coty et Camilla, une reprise du titre Savage Doctor de Ekaterina Sheleova. Je vais vous demander d'être le plus silencieux possible, c'est une interprétation a cappella. On va la retrouver dès maintenant. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. I'm my mother's savage daughter, the one who runs paths for girthy sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child is a savage. She looks for her honors in the color of stones, in the faces of God, in the body of feather and dreams she can reach when the song of the grown. I am my mother's savage daughter, the one who runs back for piercing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dancing in darkness. She looks through the song by the light of the moon, and the words being of God will morning off my hand and bring. She can sing with the song of the broom. We are all proud for the throwing of darkness into this world, through blood and through pain, and deep in our God, even though we're not then attending, singing far with the fire and storm. We are our mother's savage daughter, the one who runs back for the girthy sharp stones. We are our mother's savage daughter, we will not cut our hair, we will not lower our voice. Bravo, bravo Coty Camilla. Invite à venir me rejoindre. Très très belle interprétation. C'est pas seulement du chant que tu nous proposes, c'est une véritable prestation scénique. Comment tu le prépares ça? C'est une
naturel, je sais absolument pas comment je fais. Ouais, c'est un peu de l'improvisation, mais c'est très artistique et très joli, bravo à toi. C'est un son qui touche particulièrement celui-ci? Oui, notamment parce qu'il dénonce aussi l'envie aux femmes de s'exprimer à travers une situation particulière. Je pense que tu les as bien voyagé, tu les as bien représentés ce soir. Alors, on a demandé, je ne sais pas si vous avez un programme, 3 mots à chacun de nos candidats. Toi, tu n'en as choisi que 2. Pourquoi? Parce que je laisse le public choisir l'adjectif qu'il veut pour moi. Ok, quelqu'un a une idée? Composition d'adjectifs? Envoûtante. Puissante? Pureté, envoûtante. De très beaux adjectifs qui sont proposés. C'est ta première scène aujourd'hui? Non, pas du tout. T'en as déjà fait plusieurs au cours de l'année? C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Non, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais lorsque l'occasion se présente, je me propose. Évidemment, il faut la saisir. Tu composes un petit peu, toi, de ton côté, certaines musiques, ou c'est uniquement des reprises? La plupart du temps, c'est des reprises, mais je compose, oui. Ok, une composition, ça te met du temps à la mettre en place? Non, puisque dans ma petite tête, j'ai des mélodies à droite à gauche et ça vient tout seul. Ouais, c'est quelque chose de naturel finalement. Ok, très bien. Alors je l'ai pas dit, mais toi tu es en LA1, en sciences appliquées santé pharmacie. Est-ce que lier le chant comme ça avec une activité comme celle-ci, c'est compliqué? Non, pas du tout, puisqu'à travers les chansons, à travers le chant, on peut s'exprimer de toutes sortes. Ça permet de se défouler. Ouais, effectivement. Et puis tu peux le faire à peu près n'importe où. Évidemment, puisque il n'y a pas besoin d'un instrument particulier, la voix suffit évidemment. Merci beaucoup pour cette belle prestation que tu nous as fournie ce soir. Je vais te laisser donc continuer tranquillement. Et puis on va pouvoir retrouver dans quelques instants Esteban qui va nous faire une reprise de Danny California, de John Frusciante, des Red Hot Chili Peppers dans quelques instants. Esteban, pour ce concours des talents. Tout va bien? Ouais, ça va? Super. Je vais te laisser me rejoindre dans ce cas. Chose à noter, c'est une première fois qu'on retrouve un solo de guitare au concours des talents et je pense que tu as bien représenté cet instrument ce soir. Ça fait longtemps que tu joues de la guitare électrique? Ça fait 2 ans et demi. Seulement 2 ans et demi? Et tu arrives déjà à faire des morceaux comme cela? Bravo, hein. Franchement bravo à toi. Tu joues seulement de la guitare électrique ou tu joues d'autres guitares? Je fais de la basse aussi. La basse aussi, également, ça marche. Tu te représentes uniquement seul ou parfois tu es accompagné d'un groupe? Alors j'aimerais bien avoir un groupe. Mais malheureusement j'ai personne. C'est pas grave, tu finiras peut-être par en trouver un, on l'espère en tout cas. Ah oui, l'appel est donné, évidemment. Alors toi, la guitare, donc je l'ai pas dit, mais tu es en L2 de philosophie. Toi, la guitare, pour en pratiquer, c'est un instrument qui, pour le coup, est assez encombrant. Est-ce que c'est plutôt facile? Tu arrives bien à combiner avec tes études de philosophie? Ouais, ça va.
Tu pratiques combien de fois par semaine? Bah, tous les jours, au moins 1 heure par jour. Ouais, donc il faut quand même un petit peu de temps pour se mettre à la guitare électrique. Donc tu fais ça, ouais, quand tu rentres chez toi, après les cours, ça te permet de décompresser un petit peu. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bah merci beaucoup à toi. Donc ça fait, donc, tu m'as dit 2 ans et demi que tu as commencé la guitare électrique. Est-ce que tu as des morceaux qui te font particulièrement rêver, que tu as très envie de jouer dans les prochains moments, des news artistiques par exemple? Bah, je suis un grand fan de Jimi Hendrix et Little Wing. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de blues jamais écrits. Donc j'aurais aimé le faire aujourd'hui. T'essayes encore de l'apprendre, effectivement. Mais en tout cas, tu nous as fait une très belle prestation ce soir. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Esteban. Très grosse performance de sa part. Alors, je t'invite à venir vers moi. Juste après, on va voir quelque chose de très spécial également. Vous l'avez compris, beaucoup de pratiques artistiques dans le domaine du chant et de la musique. Mais là, on va voir quelque chose de très différent. De l'illusion avec Arnaud. Il nous a préparé quelque chose qui s'appelle un Rubik's Cube pour 42 trillions de possibilités. Très intriguant. Et on va découvrir auprès de lui qu'est-ce que c'est dans quelques instants. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Arnaud. Je fais pas de danse, je fais pas de chant, je sais pas jouer d'instrument. Par contre, je sais résoudre un Rubik's Cube. Est-ce que ça vous intéresserait de le voir? Ouais, cool, vous êtes trop cool. Ouais. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi le record du monde pour résoudre un Rubik's Cube? Plus fort, plus fort. 6, non, 5, j'entends. En vrai, on est autour des 3,67 secondes. C'est incroyable. Mon record personnel est de 28 minutes. Mais comme on n'a que 3 minutes par performance, je vais essayer de le terminer avant la fin de ma phrase. Merci. Alors, c'est pas vraiment de la compétence, c'est un peu plus de la magie. Alors il y a des gens qui pensent que le Rubik's Cube est truqué, d'autres qui se demandent si je le mélangeais moi-même, est-ce que tu pourrais le refaire? C'est une très bonne question, la réponse est discutable. Mais je voudrais justement faire le test. Est-ce que quelqu'un pourrait attraper le Rubik's Cube? Il n'est pas piégé. Hein. Oui. Et est-ce que tu peux juste t'assurer qu'il est normal, et puis ensuite le mélanger, donner quelques coups, passer quelques coups, et ensuite tu passes à n'importe qui pareil, le mélange un petit peu. Ne le jetez pas. Quelqu'un l'a acheté une fois, ça a mal fini. Ouais. Et donc pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais quand quelqu'un veut le mélanger? Ben c'est très simple. J'en sors un deuxième. Mais pendant que le Rubik's Cube tourne, laisse-moi vous raconter quelques faits un peu passionnants un peu dans ce domaine. Savez-vous qu'un Rubik's Cube avec ses 9 faces et ses 6 côtés, enfin ses 9 petits carrés et ses 6 côtés, on peut faire, comme le titre l'indique, 42 trillions de combinaisons différentes. 42 trillions, c'est un chiffre un peu difficile à appréhender dans l'esprit humain, donc imaginez un peu que si on avait un Rubik's Cube pour chaque possibilité, qu'on les mettait les uns sur les autres, on pourrait faire un chemin qui irait jusqu'au soleil, qui reviendrait, qui irait à nouveau, qui reviendrait, et peut-être une troisième fois. Et si quelqu'un avait commencé à juste faire une combinaison du Rubik's Cube par seconde et qu'il avait commencé au moment du Big Bang, il n'aurait toujours pas terminé aujourd'hui. Il n'aurait toujours pas fait même 15% du total. Voilà, tout ça pour dire, c'est pas juste des trucs de geek, c'est juste pour dire que, je vois que ça se passe là-bas, c'est que chaque fois que vous mélangez un Rubik's Cube, il y a de très fortes chances que vous ayez fait une combinaison unique qui n'a jamais été faite avant dans l'histoire de l'humanité. C'est plutôt cool. Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce qui serait peut-être considéré comme magique, miraculeux, c'est d'avoir 2 Rubik's Cube qui possèdent du coup des faces complètement identiques. Et pourtant ce soir, nous avons bien en face de nous 2 Rubik's Cube qui possèdent une face, 2 faces, 3 faces, 4, 5 et 6 faces. Et ça c'est incroyable. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Bravo Arnaud. Je te laisse venir vers moi. Je n'ai rien compris. C'est le principe, je crois. C'est que tu as bien réussi ton tour. Bravo à toi. On peut l'applaudir encore une fois. Alors dis-moi, Arnaud, toi tu es étudiant en langue étrangère appliquée première année. D'où vient cette passion pour la magie, l'illusion?
Ça a commencé quand j'avais 6 ans, mon père m'avait fait un tour de magie, il n'a pas voulu me dire comment le truc, et du coup je me suis un peu rebellé et je suis devenu magicien. Parfois rebellé, ça marche finalement. Ton accessoire favori, alors là j'ai vu que tu avais utilisé le Rubik's Cube, tout à l'heure dans les coulisses tu utilisais également des cartes. Est-ce que tu as un accessoire toi que tu préfères particulièrement et qui te permet de faire un maximum de tours? Les cartes sont très pratiques en général parce qu'on peut faire vraiment une très grande variété de tours, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, psychologiques, pour la grande scène, pour les close-up. Le close-up c'est quand on fait juste pour quelques personnes à la fois. Donc j'adore les cartes, on peut faire des milliers de tours avec. Un tour de magie, ça fonctionne toujours ou est-ce que tu as une anecdote parce que j'imagine quand on l'apprend c'est pas facile, est-ce que tu as une anecdote d'un jour où ça n'a pas fonctionné et c'était malvenu par exemple? Alors, il y a une anecdote très marrante avec le Rubik's Cube. C'était les premières fois que je le faisais, je crois que c'était sur une scène en Grèce. Et j'ai eu un blanc. C'était vraiment la première fois, je n'arrivais plus à le faire. Genre, je l'ai mélangé, j'arrivais plus à le refaire. Et du coup, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un et j'ai demandé si quelqu'un savait vraiment résoudre un Rubik's Cube parce que ça bloquait. Quelqu'un s'est proposé, je lui ai passé, elle a mélangé. Et puis ensuite, elle m'a regardé en me montrant le truc complètement encore mélangé, un peu en attendant. Et je fais, pourquoi t'as dit que tu savais le faire? Elle m'a dit, je pensais que t'allais me l'apprendre. Et du coup, je l'ai passé à quelqu'un d'autre qui disait pouvoir le faire. Et cette personne l'a brisé dans ses mains. J'ai pas compris le délire. Et ensuite, quelqu'un a essayé de le remonter, mais les faces n'étaient pas bonnes, donc on n'a jamais pu le refaire. J'avais raté 5 fois le numéro en un seul tour. Ce qui est assez... Pour moi, j'ai fait tous mes échecs en un moment. Donc, on était tranquille. Je crois qu'il n'y a pas plus mémorable. Joli record et jolie anecdote en tout cas, franchement très sympathique. La dernière petite question, dans les 3 mots que nous avons demandé à chacun des candidats, tu as choisi le mot geek. Pourquoi? Je pensais pas que ça allait être inscrit sur les feuilles. Du coup, j'ai pas trop réfléchi. Ça se tient, ça se tient. Tu joues peut-être un peu aux jeux vidéo, ça joue peut-être un petit peu là-dedans? Un petit peu? Tout petit peu? Évidemment, on peut l'applaudir encore une fois, Arnaud, s'il vous plaît. Un excellent numéro d'illusion, et cette fois-ci, ça a fonctionné. Bonne nouvelle. Nous allons à présent pouvoir retrouver un groupe qui se présente devant vous. Opioïdes, une reprise de Complicated d'Avril Lavigne. Ils finissent de se préparer tranquillement. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Là, il n'y en a que 3-4 qui applaudissent. Je le vois, hein. Vous savez que j'ai des yeux, je vois bien. Hein. Applaudissez tous un petit coup là. Est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est bien mieux. Je vous laisse avec Opioïdes. Bonsoir à tous. On est très heureux de jouer devant vous ce soir. What you yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you will see I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, then you become somebody else with everyone else and watching your back that you can realize you're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me what you gotta do and make me so complicated. I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Lies like this, you and you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty and promising I'm never gonna find you faking. No, no, you come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and when you're what you see, you're making me laugh out when you strike your bones. Take off all your baby clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. When everyone else is watching your back, like you can realize you're trying to be cool. You look like a fool to me.
vous invite à venir me rejoindre. Bravo à vous pour commencer, parce que c'est pas forcément facile de se présenter comme ça. Alors Élise, toi tu es en 3e année de psychologie et toi Clément, enseignant en mathématiques. Alors vous êtes rencontrés comment? Alors il y a quelques années, on s'est rencontrés par hasard à la gare de Reims, autour du piano. J'ai chanté et on m'a proposé de rentrer dans un groupe de musique. Donc on a formé un groupe de musique. On a fait pas mal de dates, pas mal de répétitions, pas mal de concerts et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on continue aujourd'hui. Superbe. Autour d'un piano, parce qu'il y en a un de vous deux qui joue du piano, quelqu'un. Toi tu joues du piano aussi, donc tu sais faire du chant, du piano. Là on a de la guitare très très complémentaire entre vous, donc vous avez déjà fait de la scène je présume. Vous faites comment pour pratiquer ensemble? Parce que j'imagine que vous avez tous les deux un emploi du temps assez chargé, surtout que vous ne faites pas forcément, vous êtes tous les deux dans le domaine des études, mais pas du même côté. C'est facile de s'entraîner ensemble dans ces conditions-là? En l'occurrence, comme on n'est que deux, oui. Moi, franchement, on arrive à s'arranger. Évidemment, quand c'est un groupe où on est 5, ça demande un peu plus d'organisation, mais là, non, on se débrouille, hein. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin de répéter combien de fois par semaine, par mois, je ne sais pas? Ça dépend, quand on a des dates de prévues, on répète régulièrement. Je sais pas trop exactement combien de fois on répète, mais j'ai envie de dire allez, une ou deux fois par semaine, tu veux ajouter quelque chose? En fait, c'est surtout que ça fait 3 ans qu'on fait la musique ensemble, donc on commence à vraiment être bien rodés, à bien se comprendre et ça tourne bien quoi. Effectivement, ça va tout de suite mieux. Vous composez un petit peu, vous, de votre côté, ou uniquement des reprises? Pour l'instant, uniquement des reprises. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Des inspirations musicales particulières, un artiste que vous adorez particulièrement faire sur scène ensemble? Moi, un artiste qui m'inspire, et je pense Élise pas mal aussi, c'est plutôt Jean-Jacques Goldman. Voilà, au niveau de la... Clairement, ouais, grosse inspiration pour nous. Je suis totalement d'accord. On est raccord. Eh ben très bien, bon, on peut les applaudir encore une fois. Opioïdes. On va à présent pouvoir retrouver Juan. On va à présent de Frédéric Chopin.
Une prestation largement réussie. Alors toi, tu es en L1 de musicologie. Ça fait longtemps que tu pratiques du piano, j'ai l'impression. Ça fait 5 ans. Seulement 5 ans? 6 ans, ça fait. 6 ans, ok. J'ai l'impression que tu choques le jury. Une très très belle prestation de Chopin. Alors tu pratiques uniquement des musiques classiques comme celle-ci ou tu joues d'autres styles musicaux? J'ai commencé à faire un peu de jazz, improvisation, du blues et la musique populaire aussi. Ok, très bien. Bah, bravo à toi pour cette composition. Tu as commencé donc il y a 5 ans le piano. Est-ce que ça fait pas trop de musique avec ce que tu combines actuellement, la L1 de musicologie? Bah, c'est le but. J'imagine bien. Donc pas trop de musique. Toi, la musique c'est ta vie et c'est ce qui te fait plaisir. T'en pratiques combien de temps par semaine du piano? J'essaie de pratiquer assez souvent, environ 3 ou 4 heures par jour. Par jour, d'accord. Je crois que c'est 3-4 fois par semaine. 3-4 heures par jour. Ça explique le niveau tout simplement. Alors tu as joué sans partition devant nous, c'était absolument impressionnant. Tu joues beaucoup comme ça, sans partition. Ou est-ce que tu as besoin de ces partitions parfois pour te guider un petit peu? Quand c'est de l'accompagnement, pour des chanteurs ou des musiciens en plus, il faut les partitions. Mais au conservatoire, ils nous demandent de jouer par cœur tout le temps. Oui, donc ça forge un petit peu le conservatoire. On s'en rend pas forcément compte, nous, mais est-ce que toi tu te rends compte quand tu fais des fausses notes? Oui. J'imagine. Tu nous en as fait ce soir? Oui, en fait. Quelqu'un d'autre l'a remarqué? Ah oui, c'est à ça, ouais, c'est à la tête, c'est pas à la note qu'on a entendu. Bah, bravo à toi encore, Juan, on peut l'applaudir bien fort. Et on va à présent pouvoir accueillir Pouna, qui va nous faire une reprise de Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. La laideur des faubourgs.
Dunia sur ce floor de la cartonnerie. Bravo à toi encore une fois. C'est une chanson qui te touche particulièrement, celle-ci. Oui. Oui, parce que je la chante souvent pour des personnes âgées dans la résidence de ma mère. Et ils adorent, donc moi j'adore. Partager finalement cet amour à tous. En tout cas, je pense que tu as conquis le public. Vous lui donnez votre amour, vous ? Oui. Voilà. Si tu n'as que l'amour, en tout cas, tu en as beaucoup. Tu composes un petit peu, toi, de ton côté ? J'avoue, pas trop. Donc voilà, j'interprète. C'est déjà pas mal du tout. Alors, tu interprètes quel artiste tu préfères interpréter dans la vie de tous les jours ? Bah, j'aime bien les artistes comme Lara Fabian, Céline Dion, voilà, à peu près. Enfin, les grosses voix, quoi, j'aime bien. Ouais, avec du coffre. À souligner, tu étais malade, toi, il y a quelques jours. Ça y est, tu es enfin remise. On peut l'applaudir très très fort parce que pas facile de chanter quand on sort de maladie. Alors, tu chantes uniquement en français ou aussi un petit peu en anglais ou dans d'autres langues ? Oui, je chante en anglais, en arabe, ouais, ça va déjà. C'est déjà pas mal du tout. Ça fait longtemps que tu chantes ? Depuis petite, mais j'ai réellement pris des cours de chant pendant 3 ans. Bon, là j'ai arrêté parce que je suis venue à Reims. Voilà. Et oui, voilà, 3 ans de chant. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu partageais notamment cette musique avec des personnes âgées. Tu aimes bien partager la musique avec le plus grand nombre ? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup partager la musique. Et je fais ça tout le temps, quand je peux. Avant, je le faisais à Colombes. Je viens de là-bas, de la banlieue parisienne. Et bon, maintenant, j'essaye de prendre le rythme et à Reims. Ça fait que depuis septembre, je suis là, donc ça va. On peut t'applaudir en tout cas très fort. Dunia, s'il vous plaît. Bravo à toi. Nous allons à présent retrouver Nawel qui va nous proposer une reprise de Rétine d'Amir. C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin, je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée, et c'est dans les témoins. Combien de jours, combien de choix, ce n'est pas très grave si on ne sait pas, puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de chants diront qu'on s'aime obstinément, et ça m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Je sais qu'on sera bien, comme lèvres douces et peau salée, quand nos deux corps se laissent aller, je sais on est témoins. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais,
toi, tu pourras compter sur moi. Sur le corps de la catégorie, bravo à toi. Alors Nawel, toi tu es en M1 de psychologie. Très belle interprétation que tu nous as fait ce soir. Ça fait longtemps que tu chantes et tu fais de la guitare en même temps? Ça fait longtemps que je chante, oui. Faire de la guitare en même temps, pas forcément. Mais ça fait longtemps que je chante. Ok, t'as appris la guitare pour le faire indépendamment ou dès le départ c'était pour faire les deux en même temps parce que tu aimes beaucoup chanter? C'était pour faire les deux en même temps, ouais. Ok, déjà un objectif très précis en tête. Alors dans les 3 mots que tu nous as proposés ce soir, il y avait le mot créatif. Tu composes un petit peu toi de ton côté? Un petit peu, oui. Un petit peu, ça arrive de faire des morceaux comme ça que tu publies parfois? Il y en a qu'un seul qui est à peu près terminé, mais il n'est pas publié. Ok, très bien, pas de souci. Donc c'est la première fois que tu étais sur une scène comme celle-ci aujourd'hui? Non, j'ai déjà fait quelques concerts. Bravo à toi en tout cas pour cette belle interprétation. C'est compliqué d'allier chant et guitare, j'imagine? Ouais, c'est compliqué. J'ai plus confiance en ma voix qu'en mes compétences en guitare. Donc ça peut être un peu stressant de combiner les deux, mais j'espère que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Ouais. Ça s'est bien passé. Amir, c'est un artiste que tu apprécies écouter? Oui, je trouve qu'il a vraiment des beaux textes et c'est assez authentique, donc j'aime beaucoup pour ça. Ça fait partie de tes grandes influences. Il y en a peut-être d'autres artistes français, internationaux que tu écoutes beaucoup? J'écoute beaucoup plus des musiques internationales. Ma première inspiration depuis que je suis petite, c'est Michael Jackson, donc grande base. Et ensuite, oui, c'est un peu plus beaucoup pop, rock alternatif, tout ça. Donc voilà. Quand tu apprends un morceau, tu apprends déjà le chant puis la guitare ou tu fais les deux en même temps maintenant? En général, c'est le chant et c'est un plus si j'arrive à choper les accords en regardant une grille et pouvoir m'accompagner en même temps. Tu nous l'as très bien interprété ce soir, Nawel, merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Pas facile du tout de chanter et de faire la guitare en même temps. On le rappelle, hein, toutes les personnes qui vont faire des prestations devant vous ce soir, pour certaines c'est la première, pour d'autres ils ont un peu plus l'habitude, mais ils ont besoin de vos encouragements. Là ça commence à fatiguer un peu, j'ai l'impression. Vous êtes fatigués? Non. Bah applaudissez bien fort alors. Superbe. On va à présent retrouver Les Fruits Rouges, reprise de La Scène de Jacques Prévert, composée par François Veillard.
et Lizzie, bravo à vous. Alors qui est Noah, qui est Lizzie? Noah et Lizzie, ça marche. Vous êtes toutes les deux en L2, développement de projets culturels, c'est bien ça? Vous vous êtes rencontrés dans le cadre de vos études ou vous vous connaissiez déjà auparavant? On s'est rencontrés en L1 du coup l'année dernière. On a vu des cours et on a matché directement. Donc vous étiez toutes les deux déjà musiciennes. Est-ce que vous avez directement, vous êtes directement partis sur ce côté musical, on va jouer ensemble, ou est-ce que ça vous a mis un petit peu de temps pour partir sur des morceaux ensemble? En fait, dans notre fac, il y a des box où il y a des pianos en libre service et on y est allé dans les premières fois où on s'est rencontrés, je crois. Et c'est l'une des premières chansons qu'on a faites, enfin la première chanson qu'on a faite à deux. Donc oui, c'est arrivé très vite dans les conversations, on va dire. C'est un petit peu le symbole de ce soir. Vous voulez montrer à tout le monde quel est le morceau qui vous a fait un petit peu vous rencontrer. Vous vous entraînez souvent pour composer vos musiques, jouer différents morceaux? Je sais pas trop si on peut dire souvent. En fait, on se rejoint souvent et quand on a envie de chanter, soit on va dans les box, soit on va à la gare, on prend le piano à Gare Centre et on chante. Ou là on va dans des karaokés, enfin on chante ensemble et on aime ça, ouais, vraiment. Quand on peut chanter, on chante. Dans tous les cas, vous chantez. Et ça, c'est le principal. Très bien. Donc vous m'avez expliqué pourquoi cette musique. Vous avez un auteur particulier qui vous fait particulièrement rêver, national, international, je ne sais pas. Je sais pas trop. C'est un peu dur comme question. Ouais, parce qu'on a trop d'artistes en tête, donc c'est... Je dirais, déjà, je pense qu'on a quand même une influence sur... Enfin, avec les artistes pop, indie pop, ce genre d'artistes-là. Principalement, mais personnellement, je peux pas. C'est dur. Ouais, le choix est parfois compliqué. Bravo à vous, en tout cas, les filles, on peut les applaudir encore une fois. Et vous allez pouvoir laisser place à notre dernier performeur de la soirée. Il s'appelle Louis. Il va nous faire une reprise de Tarantella de Johann Caspar Merz. On peut l'applaudir. Juste une petite chose à dire. Tout à l'heure, c'était mon frère et moi. Avec des yeux comme ça.
Louis, bravo à toi. Impressionnant, impressionnant. Je savais pas qu'il y avait autant de possibilités avec une guitare. Donc toi, tu es en L1, langue étrangère appliquée. Ça fait combien de temps que tu fais de la guitare? C'est ma 4e année. Comme ton frère. Ok, tu fais aussi en conservatoire? Et je suis prof de guitare. Si vous êtes intéressé, Je pense que tu peux en apprendre à beaucoup ici. Tu pratiques la guitare à quelle récurrence dans la semaine? Combien de fois par semaine? Combien d'heures? tous les jours, quand j'ai le temps, j'essaie de le faire. Souvent, j'ai fait 1 heure par jour. Ouais. 1 heure par jour afin de garder un certain rythme. C'est pas trop compliqué de l'allier ça avec les études? Non, parce que j'ai fait le conservatoire aussi à côté. Je suis prof de guitare aussi. Du coup, ça va ensemble. Ouais, mais tu dois avoir des journées qui sont quand même assez chargées. Oui. Bah, à la fac, heureusement, mon horaire, il n'est pas très chargé. Heureusement, je pense que c'est le bon mot. Alors, donc toi, tu viens de Colombie, c'est bien ça? C'est ça. Tu as commencé la guitare en arrivant en France ou déjà en Colombie? Quand je suis arrivé en France, après 2 ans avoir arrivé, j'ai commencé la guitare. Ok, bravo à toi en tout cas pour cette belle prestation. Donc, on l'a remarqué, je pense, tu es le frère de Rohan évidemment. Vous jouez un petit peu ensemble? On a fait un concert lundi, on a joué ensemble. Ce vendredi-là, il y a un concert au conservatoire où Rohan doit jouer. C'est un hommage à un prof de piano décédé. Bah, bravo à vous pour ce bel hommage que vous allez lui faire. On l'a vu dans tes mots, persévérant, déterminé. Je pense qu'il faut de la persévérance pour apprendre un morceau comme celui-ci. Ça prend beaucoup de temps? Ça prend beaucoup de temps en général d'avoir un certain niveau dans un instrument ou en chantant. Il faut toujours dédier du temps pour avoir un bon niveau. Ouais, évidemment, et puis la détermination et toujours être actif là-dessus. Bravo à toi, Louise, pour cette belle prestation. On peut l'applaudir. Vous avez donc pu voir toutes nos pépites de ce soir, tous les jeunes qui ont pu performer devant vous, pardon. Il va être représentant pour notre jury d'aller délibérer, d'aller choisir qui est le grand gagnant de cette cérémonie des talents 2024. Pendant ce temps-là, on va pouvoir retrouver Ben Sparrow et son équipe qui vous ont préparé un très très beau show. Just fly with me if things don't work out. I'll show you around, make sure you find and get down. Cost just a little bit, turn around, stick it down, that's what I'm fucking with. Yeah, it costs just a little bit, turn around, stick it down, that's what I'm fucking with. Hot people, Balenciaga red dress, get the flow, it's gonna beat the mess. Hot people, Balenciaga red dress, get it with me, baby, chill, no stress. Money's in making pop with plays. Gotta hustle what's not with plays. From the thoughts, gotta hold my ground. Maybe keep my body slow me down. From head to toe, feel like every part. You be wondering where shoulders start. Ain't no trick, gotta show them what I'm made of. Smart and pretty, already know what you think of. High heels, Balenciaga red dress. Keep the flow, it's gonna be a mess. High heels, Balenciaga red dress. Get ready, baby, chill, no stress. You're not the guy I end with, I love what you like. Let's just hang out, post Netflix pics on the ground. Cost just a little bit, turn around, stick it down, that's what I'm fucking with. Yeah, it costs just a little bit, turn around, stick it down, that's what I'm fucking with. Up fast, can't get off your mind. Got your whole body and so you blind. Every time you see your heart skips a beat. You're on fire from your head to your feet. High heels, Balenciaga red dress. Get the flow, it's gonna be a mess. Balenciaga red dress. Get ready, baby, chill, no stress. Truthfully, you're not the guy I end up with. I love what you like. Let's just hang out. Post selfies, pics on the ground. L'état de folie avec le bras, menotté avec les bras, je suis dans la coupe, nouvelle coupe, je suis dans la coupe et sport, champion, je lève la coupe, quand je dans la soupe, on te coupe le pouce,
J'arrive très fort au sommet, je pose ma sous-coupe. Yeah. Je porte pas de sandales, ça les ma syntaxe, je fais du shopping avec ma tasse. Story sur Snapchat, mes nouvelles sapeurs et c'est de la frappe. Je suis dans l'espace, je leur laisse peu de place. Si t'es trop nul, on te remplace. Que des grosses push dans ta face. Enfin l'humain est une sale race. Contrôle la zone comme le stringer. Le regard est froid comme le stringer. J'sors de nulle part comme le Pfizer. Je les tétanise comme un Dodger. Ballon de 5 sur le dos. Si tu veux, je les éteins, donne-moi le go. Pas mal sur moi, t'inquiète pas, j'ai le dos. Je suis dans la surface comme Serge le Bordeaux. Wow, je suis sur mon gros top. L'attissement grave top. Le camo, je le job top. Je suis rafé le ponton. L'adversaire, je suis catch-up. Ça charbonne de non-stop. Terrible, j'en ai en stock. J'ai lu les meilleurs que hey, hey. Je suis dans les mélos, je fais du mêlée. Je suis dans la mêlée, je prends pas le melon. Laisse dans mon talon, je sors de la pénon. Je suis dans le panthéon, avec les bras au pénon. Je suis en pénon dans le salon. Vers la victoire, mais nous allons. Car je fais pas le bout de ses talons. Puis ta puce comme les gars salons. On a toute la loi du talion. Je suis dans la coupe. Noël, coupe. Je suis dans le coupe espoir. Je crois qu'on soulève la coupe. Crache dans la soupe. On te coupe le pouce. J'arrive très fort au sommet, je pose ma sous-coupe. Hey, 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 hey. Vous êtes chaud ou pas? Yeah, vous êtes un peu timide, c'est normal. C'est le début. C'est le début. Ça va, Foll? Faites du bruit pour Foll, s'il vous plaît. Yeah, 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 yeah. Faites du bruit encore une fois pour Ben Sparrow. Il est talentueux. Il a enflammé la scène du floor de la cartonnerie. J'espère que vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud? C'est ce que je voulais entendre. Encore une fois, un grand bravo à tous nos talents qui se sont présentés devant nous ce soir. On peut les applaudir bien fort. Vous l'avez compris, on est évidemment dans un concours. Et comme dans tout concours, il y a évidemment des gagnants. J'appelle donc pour remettre le troisième prix Capucine Douai qui va donc remettre qui va remettre ce troisième. Pardon. C'est presque un sans faute. Moi je voulais savoir où sont les jeunes parce que je les vois. Ah, je l'ai vu. Alors je remets le troisième prix à Coty des Camilla. Voilà. Donc ton prix c'est 2 passes un jour au Cabaret Vert. Voilà, félicitations. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, encore. Pour remettre le deuxième prix du jury, j'appelle Guillaume Gontier. On peut l'applaudir quand même. Ouais Guillaume. Merci, bonsoir à tous. Donc ce deuxième prix est un deuxième prix ex aequo, vu qu'on était dans l'incapacité, on va dire, de départager les deux concurrents que je vais nommer dès à présent, en faisant durer un petit peu de suspense quand même, parce que c'est rigolo. C'est sympa. Donc les deux co-gagnants, on va dire, de la seconde place sont Juan et Luis. Bravo à vous, messieurs. Bravo. Et j'ai le grand honneur de vous remettre donc, ce deuxième prix qui consiste en 2 passes 3 jours pour ce très beau festival qui est le Cabaret Vert. Et pour remettre le grand prix de ce soir, le grand gagnant de ce concours des talents, j'appelle Agnès Poumbrol, qu'on peut applaudir évidemment. Alors je suis très contente de remettre le premier prix parce que c'était mon choix et j'avais noté originalité, j'avais noté complicité, fraîcheur, délicatesse, gaieté, virtuosité. J'appelle donc les fruits rouges. Bravo à vous. Et donc c'est un pass pour le Cabaret pour les 4 jours. Félicitations, bravo. On applaudit s'il vous plaît la cartonnerie. Bravo à tous les lauréats, à tous les participants de ce concours des talents. Et puis tout le monde sera récompensé, hein. Tout le monde mérite un beau cadeau ce soir, donc il y aura des goodies offerts pour tout le monde. Merci d'avoir été présent ce soir pour ce tremplin des talents, vous avez été un public exceptionnel, faites du bruit pour vous.
Vous avez été un public exceptionnel. Merci à vous de nous avoir accompagnés toute cette soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à l'année prochaine. Bon, ne bougez pas. On a terminé cette belle soirée. On va pouvoir aller se diriger tous ensemble pour boire un coup, manger un petit morceau. Avant tout ça, je vais inviter tous nos jurys et tous nos candidats à nous rejoindre sur scène pour une belle photo de famille sous les applaudissements du public parce qu'il vous reste de l'énergie quand même. Eh oui. Bah oui. Incroyable. J'arrive, je vois Bigfoot. Tu vois? Bah non. Pardon, merci. Ça fait déjà Bravo tout le monde.